Ce mardi 27 décembre 2016 a eu lieu pour la première fois de façon officielle une cérémonie de remise d'œuvres d'art destinée à l'embellissement des édifices publics et des institutions. Une initiative entrant dans le cadre de la politique du gouvernement, soit la promotion et la valorisation de la culture burkinabé. Après avoir effectué un tour des quelques œuvres exposées, le Premier ministre Paul Kabatieba exprime sa satisfaction. Vraiment, j'ai été très ému. Je pense que l'initiative qui a été prise par le ministre est une œuvre à saluer que nous allons poursuivre. Parce que la politique du gouvernement, c'est dans ce sens-là. Savoir vraiment permettre l'expression et le développement des œuvres artistiques. Et ça fait partie du patrimoine burkinabé. Pour le ministre en charge de la culture, ce projet vise à promouvoir les artistes burkinabés et leurs œuvres. Le gouvernement va toujours rechercher les moyens pour poursuivre ce mécanisme d'acquisition d'œuvres d'art au profit de nos édifices publics. En plus de ce mécanisme, il faut souligner qu'il y a le projet de loi qui est sur la table de l'Assemblée nationale, la loi dite des 1%, qui permettra également d'atteindre les mêmes objectifs. Nous pouvons également souligner l'opérationnalisation du Fonds de développement culturel et touristique qui, à travers ces mécanismes de subvention, de crédit et de garantie, permettra aux artistes de développer leurs projets artistiques et de toujours servir artistiquement la nation. Quant aux artistes mis en emphase à travers cette initiative, ils se disent reconnaissants à l'endroit du gouvernement et promettent de plus libérer leur génie créateur. Cette mesure elle est salutaire d'imaginer qu'un chef du gouvernement entouré de ministres puisse s'intéresser à la création contemporaine. Cela y va de la prise en compte de la création contemporaine dans leur réalité, mais aussi un encouragement pour tous ces créateurs qui ont pu fabriquer ces œuvres-là et les mettre à disposition du gouvernement pour donner une singularité à ces espaces de travail. Quand on rentre dans un bureau, il y a un responsable, une haute autorité, et il doit avoir une singularité, une personnalité, une identité qui s'y dégage. C'est ce que vit ce mécanisme-là. Ce sont au total 180 œuvres, soit 109 tableaux, 62 sculptures et 9 bâtis qui ont été acquis à hauteur de plus de 100 millions de francs pour cette première opération. Ainsi, des structures telles que la présidence du Faso, la primature, le Conseil supérieur de la communication et plusieurs autres ont reçu des tableaux destinés à la décoration, voire l'embellissement de leurs locaux. Salvation and glory, honor and power to the Lord our God. Pour la deuxième fois, la télévision de la famille et la radio Lumière Vie et Développement ont opté pour une fin d'année en beauté à travers un concert d'action de grâce. Cette soirée a eu lieu ce jeudi 29 décembre 2016 dans les locaux de la structure. Pour les responsables de CVK LVD, l'Éternel a fait de grandes choses. Il serait bon de lui être reconnaissant. C'est une grâce à Dieu et je remercie les organisateurs, les artistes, tous ceux qui ont d'une manière ou d'une autre participé de cette soirée à la gloire de Dieu. Vraiment, je suis réjoui et je sais que le cœur de Dieu est encore plus réjoui que le nôtre. Nous savons que l'année 2017 sera meilleure que l'année 2016 parce que nous progressons et nous allons étudier les voies et moyens d'encore rendre la chose beaucoup plus large et peut-être qu'on changera de lieu pour qu'on puisse recevoir plus de bonnes et dans des conditions les meilleures. Plusieurs chanteurs ont accompagné cet événement. Ils sont venus essentiellement du Togo voisin du Burkina Faso pour communier avec CVK LVD et le peuple de Dieu en cette fin d'année 2016. Je suis content, mais je suis ravi même. Le mot me manque pour vous dire
Merci au Burkinabé. Merci pour l'accueil. Je suis tellement content, je suis ravi. Le mot me manque. CVK, tu es choco. Que Dieu vous bénisse. Je suis content de CVK. C'est bon pour les enfants de Dieu de demeurer ensemble, surtout pour louer et adorer le Seigneur. Dieu siège au milieu de la louange, comme on le dit. Il nous a fait du bien durant toute l'année. Et il y a lieu de s'arrêter, lui être reconnaissant envers tout ce qu'il a fait dans notre vie. Et je sais que ce soir, plus d'une personne s'est réjouie de ce que Dieu a fait dans sa vie, par des pas de danse, par la louange et par l'adoration. Je veux surtout demander à ce que Dieu bénisse CVK, que Dieu étende ses limites et que l'année prochaine, comme ça, nous puissions encore être plus nombreux à louer, à exalter le Seigneur. Remercions l'Éternel Dieu pour la vie ou bien pour l'existence de cette radio, de cette chaîne radio, de cette chaîne télévision. Nous disons à Dieu de bénir, de faire à ce qu'il y ait de l'évolution, du succès en tout égard ici. Et que le nom de Jésus soit glorifié et que cette chaîne soit écoutée et vue partout dans le monde entier par la grâce de Dieu. Dieu le fera par sa grâce. Pendant plus de 2 heures, le peuple de Dieu a esquissé des pas de danse, des cris de joie, au son des sublimes voix des artistes tels que Justine et Chantal, Josué de Kouquet, les Worshippers, Simon Sankara et bien d'autres. Pour cette 2e édition, il faut noter que cet événement a été retransmis en direct sur les antennes de CVK LVD, mais également avec l'accompagnement des partenaires sur le net. À l'orée de la nouvelle année qui s'annonce, la télévision de la famille CVK et la radio Lumière Vie Développement LVD comptent avec l'aide du Dieu vivant tenir en haleine ses téléspectateurs et ses auditeurs à travers des programmes édifiants dans la foi en Christ. Noël, c'est la manifestation de l'amour de Dieu pour son peuple. Dieu qui fait don de son Fils Jésus-Christ pour sauver l'humanité. Au Centre international d'évangélisation Mission intérieure africaine, la commémoration de cette naissance est marquée par des moments de partage à travers des journées dites de compassion. Ils sont nombreux à prendre d'assaut la cour du CIE, les enfants vivant dans la rue, les veuves et d'autres couches vulnérables pour communier avec le pasteur Karambiri et son épouse. Noël, c'était simplement, les églises se réunissaient entre nous, on célébrait, on faisait des veillées, on mangeait, on buvait, mais notre voisinage était laissé pour compte. On a transformé, au lieu de Noël, on a dit simplement Noël, mais on le transforme avec un mot compassion. Parce qu'en réalité, quand vous regardez la venue de Christ, c'est la compassion qui l'a amené. Alors nous avons pensé qu'il était bon simplement de transformer cette Noël-là, fête religieuse, en une fête humanitaire, en une fête où tout le monde prend à son compte et ça va nous aider à aller de l'avant. Voilà pourquoi on a fait. Sinon, Noël est toujours Noël, c'est spirituel, mais nous voulons être pratiques. L'idée est de voir comment le monde souffre et comment nous pouvons participer un temps soit peu à diminuer la souffrance de ce monde-là selon nos capacités parce que Dieu a créé les gens et malheureusement certains sont restés dans une situation de difficulté et ceux qui ont reçu un peu plus doivent partager. Et ça, c'est inné dans l'homme. Quand l'homme ne partage pas, il est comme un barrage qui ne donne pas son eau. Et c'est pourquoi les barrages sèchent. Mais quand la rivière donne son eau, la rivière est renouvelée. Nous avons pensé que dans ce cadre-là, nous devons prendre soin de ceux qui sont là. On n'a pas à tenir compte de leur religion. On a tenu compte que c'était un homme comme nous. Il doit manger pour vivre. Il doit s'habiller. Donc nous avons dit, nous allons nous occuper. Dieu ayant créé tous ces hommes-là, nous sommes à sa ressemblance, nous devons aimer ces gens-là, partager avec eux. Et c'est pourquoi le but de ce rassemblement que vous voyez là chaque année, et dans toutes nos églises à travers le monde entier, partout dans nos églises missionnaires en Afrique et dans le monde aujourd'hui,
tous nous célébrons cela pour aider les gens à vraiment recevoir quelque chose. Au-delà de ce rendez-vous ponctuel à l'occasion de Noël, notons que ces personnes reçoivent gîtes et couverts tout au long de l'année par le biais du ministère de l'Homme de Dieu, d'où la présence des autorités coutumières et politiques à cette cérémonie. Quand vous assistez à ce genre de témoignage de grâce envers des personnes démunies, envers des personnes déshéritées, vous ne pouvez qu'être ému. Vous savez, ce qui différencie le politique du spirituel, des religieux, du père spirituel et de la mère spirituelle, c'est qu'eux, ils travaillent à tous les niveaux. Au niveau de l'esprit, au niveau du spirituel et au niveau du physique. Nous autres politiques, nous nous contentons du physique. Eux, ils partent très loin. Ils soignent le spirituel, ils soignent aussi le physique à travers ce genre de cérémonie de don, de compassion envers les personnes qui souffrent. Il faut savoir, et ça je le loue, depuis 8 ans, ils ont dit depuis 2008, ça fait déjà 8 ans qu'ils font ce travail immense, qu'ils apportent de la joie, de la grâce dans les familles les plus, en tout cas, déshéritées, où le désarroi est leur lot quotidien. Je pense que ce genre de cérémonie-là s'est fait pour en tout cas notre arrondissement, où la mairie de l'arrondissement apprécie très très grandement cette action de grâce envers les personnes qui souffrent. Les bénéficiaires, quant à eux, ne cachent pas leur joie et le maître mot est merci. Pour la baraka, pour wen baraka, sura ya noa, enta yumna ne lafiwa, wen yi lafi, wen jeke tuma ken tore, wen fanyi sa lafi, divire, ile mana taba, sura no, dans sa pora. Akoma mfu pora tabo, la fuga ba, la enveloppe, même sura no me, wen usro, pour la baraka, pour la wen baraka. Pour le pasteur Karambiri, les chrétiens doivent aller au-delà du festif en famille et partager le peu qu'ils ont à leur voisinage, car c'est aussi ça, Noël. Des chants de louange, des pas de danse, des prestations de chorale, des cris de joie, c'était là la température de l'église centrale des Assemblées de Dieu de Zignaré en cette nuit de Noël, 24 décembre 2016. C'est une église pleine comme un œuf et parée de ses plus belles parures que nous avons trouvées sur place. Après ces moments de louange et de réjouissance, place au message divin sur le thème de la nativité. Et le prédicateur d'évoquer les attitudes que devraient avoir les chrétiens en référence à certaines personnes telles que Joseph, Élisabeth, Siméon et Marie qui entouraient la naissance du Christ à Bethléem. La fête de Noël, il y a un certain nombre d'attitudes que nous, en tant que chrétiens, nous devons apprendre à développer parce que la plupart du temps, il y a on a mis beaucoup de fêtes. Le festif prend le dessus sur les choses importantes. Et les qualités à développer lors de la célébration de la naissance de Jésus, c'est d'abord l'humilité. L'humilité qui est une chose très importante. Et la Bible nous dit que l'humilité précède la gloire. Après l'humilité, il y a l'obéissance qui peut être mentionnée. Et l'obéissance est aussi le fait d'être attentif. En outre, le nom Emmanuel fut également développé. Le passage biblique tiré de Matthieu 1, verset 23, le pasteur a indiqué que ce nom renferme deux notions. Emmanuel, Dieu avec nous, Emmanuel, Dieu pour nous. Ce nom, cette personne, Emmanuel, c'est Jésus en personne. Et d'abord, la Bible nous dit clairement que Jésus, c'est l'Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Sa présence sur terre, c'est Dieu lui-même qui est avec nous, qui habite sur la terre avec nous, qui est descendu vers nous. Donc c'est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Mais Jésus, la présence de Jésus sur terre, c'est pas seulement Dieu avec nous, c'est aussi Dieu pour nous. Dieu pour nous dans le sens où il est de notre côté, il combat pour nous, il lutte pour nous, il nous aide dans nos faiblesses
il nous soutient dans nos incapacités, il nous aide à nous relever quand nous tombons. Et aussi, face à l'adversaire, il nous donne la possibilité de vaincre l'ennemi, parce que d'ailleurs, c'est lui qui combat, c'est lui qui remporte la victoire pour nous. Et la Bible le dit très clairement, si Dieu est pour nous, ou bien disons, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Oui. Mes vœux, c'est souhaiter les vœux de bonne santé à tout le monde, les vœux de joie, les vœux de paix. D'abord, paix avec Dieu pour chacun et aussi la paix du cœur pour chacun de nous. Et je souhaite aussi à notre pays, le Burkina Faso, beaucoup de paix et aussi beaucoup de sécurité, et que le Seigneur pose ses mains sur le Burkina Faso et que chacun de nous puissions travailler pour la paix et pour le développement de notre pays. Nous avons également fait un détour du côté de l'église centrale des Assemblées de Dieu de Lumbila. À notre arrivée, aux environs de 23h, c'était le groupe théâtral de l'église composé de jeunes filles et de jeunes garçons qui tenait en haleine le peuple de Dieu sur le thème de Noël. En outre, le pasteur principal de cette assemblée nous a livré ses vœux pour la fête de Noël et la nouvelle année. Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année, que cette année soit une année de paix, surtout pour notre pays, le Burkina Faso. Quand il y a la paix, nous on peut évoluer, on peut louer Dieu comme il faut. Et la Bible nous demande de prier pour les autorités, pour le pays, pour qu'il y ait la paix dans ces pays-là. En tout cas, notre souhait, c'est que Dieu nous aide, nous conduit dans la paix, dans la santé, que Dieu bénisse le Burkina Faso. Un message à notre peuple de Dieu, c'est que nous sommes vraiment, vu les prophéties, vu la Bible, nous sommes dans les derniers temps. Il faut que chacun puisse voir et réviser sa foi pour que nous puissions de jour au jour attendre la fin, la venue du Seigneur Jésus-Christ. De Zignare à Numbila, le peuple de Dieu a célébré avec joie la naissance du Christ, Sauveur, Emmanuel, Dieu avec nous, Emmanuel, Dieu pour nous.